fini le temps dû la voir grâce à toutes ces belles trouvailles au Salon des Arts Ménagers. On va comprendre que c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement l'ergonomie entre en scène. Parce que on va dessiner de plus en plus de choses, d'objets qui vont modifier notre environnement et il va falloir réfléchir à leur adaptation à notre corps. On regarde un extrait d'un reportage que vous aviez Oui, réalisé comme il y a ça on va quelque temps. comprendre Comme ça, on va exactement. comprendre. En matière de développement durable, on pense souvent à l'influence de l'homme sur l'environnement naturel, rarement à l'influence de l'homme sur l'environnement qu'il s'est créé. Au départ, l'ergonomie étudie les relations entre l'homme et son milieu pour améliorer ses conditions de travail et son confort. C'est un peu le développement durable du corps humain et souvent une question de bon sens. C'est donc une question de bon sens, mais parfois il faut nous le rappeler, le bon sens, Éric. Oui, ça va pas de soi, en fait. On est confronté quasiment quotidiennement à des choses qui ont été mal conçues parce que on n'y a pas réfléchi correctement. On va voir un exemple, y compris à la faculté de STAPS, où l'ergonomie est enseignée à Marseille. On se retrouve, quand on monte les escaliers, avec une impression de déhanché, une impression qui est pas du tout agréable parce que ça a été conçu en pas d'âne. C'est-à-dire que c'est fait pour des quadrupèdes. Alors c'est très bien si on veut aller à la fac sur le dos de son âne, mais ça n'arrive pas très Ce souvent. qui est très rare. Voilà, c'est assez rare. Mais bizarrement, on a continué à fabriquer des escaliers comme autrefois avec cette norme-là. Et il y a toujours Alors là, c'est des architectes qui n'ont pas fait d'études d'ergonomie, hein. Mais c'est ça le problème, c'est que souvent dans l'architecture, même encore à la Villa Méditerranée, il y a un escalier qui descend comme ça, l'escalier qui descend au sous-sol, c'est un escalier qui lui aussi a été conçu en pas d'âne. La première fois que moi je l'ai pris, je me suis rendu compte que ben voilà, on pouvait pas avoir une marche qui soit régulière avec une fois à gauche, une fois à droite, voilà. Et ça, ça handicape. Ben, Laurence qui est à votre place habituellement, elle a eu pendant très longtemps, elle avait mal au dos, elle avait des problèmes là-dessus. Il a fallu qu'on aille lui chercher un ancien fauteuil directorial qui, lui, avait été bien mieux conçu dans les réserves. Alors que l'ergonomie n'existait pas à l'époque, mais c'était là une question de bon sens. Et tout d'un coup, eh ben, elle s'est ressentie, et son bien-être au travail en a été considérablement amélioré. Et ça, c'est une question de conception et de réflexion à la base. Alors, les entreprises qui s'intéressent à l'ergonomie voient leur taux de productivité augmenter également. Oui, parce que ça fait partie du bien-être au travail. Et quand on sait que tous ces troubles squelettiques génèrent énormément de journées d'arrêt. Et ça, c'est normalement une entreprise, elle doit pas générer des journées d'arrêt maladie. Donc, ça devrait être à la base de la réflexion du bien-être au travail. Et ça commence à entrer dans les mentalités, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup, on vient de le voir, il y a quand même beaucoup de moments où il n'y a rien, quoi.